Bonjour à tous et bonjour à toi qui ne me connais pas et qui regarde mes vidéos. Sur ma chaîne, on parle de travaux, de conseils et d'immobilier, comme le thème d'aujourd'hui, locatif ou la propriété, donc être propriétaire ou être locataire. Je vais vous partager ma vision sur ce sujet-là. Je vais casser des idées reçues comme pour être propriétaire, il faut de l'argent, ou pour être locataire, ou quand on est locataire, on ne peut pas accéder à la propriété. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo aujourd'hui et on commence tout de suite, c'est par ici. Alors avant de commencer, il faudra vous poser les bonnes questions. Quelles sont vos optiques par rapport à l'achat, par rapport à la propriété, votre optique, soit d'acheter une maison pour y rester dedans ou soit une optique d'investissement. Vous pouvez par exemple acheter votre maison, votre appartement pour de l'accès simple à de la propriété ou encore faire du locatif plus tard, le revendre, changer de bien et évoluer sur le type de bien. Dites-vous que tout est possible, cassez ces idées reçues. Si votre situation est bien, si tout est bien, que la banque vous suit, vous pourrez largement accéder à la propriété. Alors foncez et n'écoutez pas les personnes négatives qui vous bloqueront pour votre projet. Alors, pour être propriétaire, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est d'être propriétaire, mais vous allez peut-être signer pour la première fois chez le notaire. Pareil, je vais casser les idées reçues sur ça. Le notaire, ça fait peut-être peur au début parce qu'on signe beaucoup de papiers, on n'a jamais fait ça, mais c'est que des démarches administratives. Il ne faut pas avoir peur et se faire accompagner des personnes de confiance et tout roulera. Il n'y a aucun souci sur ce point-là. Alors, pour l'accès à la propriété, il y a deux aspects quand on est propriétaire ou vers quoi on peut tendre. C'est du neuf et du rénové. Donc, je vous mets un lien ici d'une des vidéos que j'ai réalisées pour vous aider à vous guider dans votre projet ou dans votre accès à la propriété. Donc dans le neuf, vous pouvez avoir des démarches assez longues comme des suivis de chantier ou encore faire beaucoup de paperasse, des choses qui peuvent faire peur, mais c'est pareil, fiez-vous aux vidéos que j'ai faites juste avant, vous serez guidé, accompagné, il n'y aura aucun souci sur ce point-là. Vous pourrez ensuite faire de la rénovation, donc ça je vous apprends rien aussi, c'est acheter un bien, le retaper. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet-là qui pourra vous aider. Alors, à mon sens, que ce soit un accès à la propriété pour du neuf ou pour de la rénovation, si vous ajoutez une bonne dose d'organisation, d'envie, faites les choses avec envie. Si vous faites un projet qui ne vous plaît pas, ça ne sert à rien, vous ferez n'importe quoi. Avoir un réseau perso et pro pour vous accompagner, c'est très important. Attention aux personnes négatives qui peuvent freiner votre projet. Couplez tout ça et vous pourrez casser les idées reçues de « je n'ai pas d'argent, je peux accéder à la propriété ». Attention, c'est pas si simple, il faudra monter votre dossier de financement, avoir quand même une situation assez correcte pour accéder à la propriété, mais tout est possible, alors foncez si c'est votre envie de devenir propriétaire. Alors oui, il y aura des moments difficiles dans la propriété, les taxes, payer votre crédit ou encore l'entretien de votre maison, mais rien n'est plus important que la gratitude que vous aurez pour votre projet. Vous serez content d'avoir réalisé ce projet qui est quand même un projet très conséquent, d'accéder à la propriété. Et vous verrez personnellement, ça fait du bien de faire un projet comme ça pour la suite de vos projets, que ce soit pour l'immobilier ou pour autre chose. Et ça boostera tous vos projets pour l'avenir. Alors pour continuer cette vidéo expérience, discussion sur le sujet de la propriété et du locatif, on passe sur un sujet qui a beaucoup été vu sur les réseaux, sur YouTube, c'est est-ce que la résidence principale est un bon investissement? Concernant l'achat et l'investissement de sa résidence principale, on entendra souvent que ce n'est pas un actif. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est un actif ou un passif si vous le souhaitez. Et donc, en fait, on paye nos traites tous les mois et pour certaines personnes, ça n'est pas un bon investissement. Mais cela dépend de comment on voit les choses. À mon sens, ma vision, mon avis, ce n'est que mon avis, donc chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, l'achat de sa résidence principale peut être un actif. Pourquoi? Je m'explique tout de suite. Déjà, première chose,
on achète de la pierre. Donc quand on achète de la pierre, c'est un investissement qui est reconnu et sur le long terme, pour moi, c'est un bon investissement. Deuxième chose, l'achat de sa résidence principale. Si vous investissez tous les mois, pendant les années où vous êtes dedans, dans votre bien, il va monter en valeur, que ce soit des ajouts de piscine, des peintures, tout ce que vous rajouterez à votre maison, on va le faire monter en valeur pour une future plus-value, une future revente ou encore tout simplement pour donner du cachet à votre maison qui pouvait être basique, que vous aurez amélioré au fil du temps. Troisième chose, il faut tourner tout ceci à son avantage. Si vous êtes dans une optique de garder votre maison, pas de souci, la résidence principale peut vous convenir. Mais si vous êtes dans une optique d'investissement, tournez la chose à votre avantage. Il y a plusieurs solutions. Vous pourrez peut-être louer une partie de votre maison ou encore faire un achat-revente. La plus-value conséquente que vous ferez à sa revente vous permettra d'accéder à des biens plus conséquents par la suite. Et vous verrez que ce n'est pas un mauvais investissement. Et quatrième chose, surtout, la résidence principale ne vous empêchera jamais d'investir à côté. Tout dépend tout simplement de votre situation et on en parle juste après dans les conseils de cette vidéo. Justement, voici le moment conseil de cette vidéo si vous voulez accéder à la propriété. Premier point qui peut être très important. Posez-vous avant de commencer votre projet si vous voulez accéder à la propriété. Vous perdez peut-être un peu de temps à réfléchir et à vous poser avant, mais ce temps sera regagné car vous saurez exactement ce que vous voulez par la suite. Point extrêmement important si vous voulez devenir propriétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les banques et c'est toutes les personnes qui investissent. Votre situation financière doit être clean. Si vous voulez absolument acheter, que ce soit de la rénovation ou du neuf, vous devez avoir des comptes clean, des revenus réguliers pour que votre banquier voit que vous savez un minimum gérer votre argent. Et donc, il vous donnera peut-être accès à un crédit pour faire financer vos biens. Autre point, autre conseil important, avant la visite de vos biens, parce que vous passerez par la visite de vos biens une fois que tout sera prêt, préparez vos idées pour vous projeter si vous achetez de la rénovation ou même encore du neuf, ça sera sur plan. Préparez vos idées sur papier, définissez vos critères, mais attention, pas trop de critères, j'en ai parlé dans ma première vidéo de cette chaîne. Et ensuite, la clé pour devenir propriétaire, c'est d'être parfaitement accompagné. Je le répète sans cesse, mais c'est ce qui va faire que vous aurez un projet concret et qui va avancer plus ou moins rapidement dans le sens de vos idées et de ce que vous aurez défini juste avant. L'accompagnement est très important, comme je l'ai dit juste avant, mais il y a une chose aussi qui est très importante pour votre projet, c'est d'emmagasiner des connaissances qui vont vous permettre de savoir de quoi vous parlez quand vous aurez des interlocuteurs avec vous. Nous avons beaucoup parlé du fait d'être propriétaire, on passe maintenant au fait d'être locataire. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est d'être locataire, mais je vais vous lister quelques points à mon sens qui font que d'être en location, c'est plutôt bien pour une optique d'investissement. Premier bon point si vous êtes locataire, c'est le fait d'avoir tout simplement seulement le loyer en charge, donc avec l'électricité ou encore l'eau qui peuvent être parfois comprises dans ce loyer. A contrario d'être propriétaire où on a la taxe foncière, l'entretien de la maison et toutes les charges annexes qui peuvent être liées au fait d'être propriétaire. Ce qui est bien dans le fait d'être locataire, du fait que vous ayez très peu de charges, ce que j'ai dit juste avant, c'est que vous partez directement dans une dynamique d'investissement et vous pourrez acheter votre premier bien locatif. Attention, le fait d'être locataire a parfois certains points négatifs, comme le fait de dépendre du propriétaire et du loyer qui peut parfois être augmenté. Donc vous pourrez parfois avoir un surloyer, mais ça dépend des propriétaires, c'est pas tous qui le font. Point important dans le choix de ces deux options, sélectionnez l'option qui convient le mieux en fonction de votre situation. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être propriétaire et investir, ou locataire et investir, ou encore être tout simplement locataire ou tout simplement propriétaire. Il faut juste répondre aux bonnes questions, savoir ce que vous voulez, ce qui vous ramène aux questions que je vous ai posées au début de cette vidéo et vous pourrez sélectionner parfaitement l'option qui vous convient le mieux.
mon avis sur la question pour que peut-être certaines personnes se reconnaissent dans ma dynamique d'investissement. Donc j'ai acheté ma résidence principale pour but de la revendre plus tard en fonction du marché pour faire une plus-value. Ensuite passer sur un bien à rénover que je vais découper pour faire du locatif peut-être en fonction de mes idées d'investissement. Et surtout c'est d'être investi à long terme sur l'immobilier. Voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo, partage d'expérience, discussion sur la location ou sur le fait d'être propriétaire. Si le contenu vous plaît, lâchez le petit pouce bleu, partagez et commentez sous la description. Posez-moi vos questions, je serai ravi d'y répondre et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!